Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous n'allez pas être trop éblouis parce que par ici, vous voyez, on a un petit souci au niveau du soleil qui passe par la fenêtre et qui est en train de nous taper dans la tronche, donc on va se dépêcher avant d'être complètement éblouis. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo produit favori puisque quand j'y réfléchis ça fait bien 5 mois que je ne l'ai pas faite. Quelque chose que vous voyez derrière moi, ma petite réponse d'amour. Alors pour ça il faut que je vous explique, c'est une Key Posket, donc ça c'est quelque chose que nous avons très peu en France puisque ça nous vient tout droit du Japon et que malheureusement ce n'est pas vendu en boutique. C'est dans les machines à grappin en fait qu'on peut les gagner, donc certaines personnes les gagnent et les revendent et c'est comme ça qu'on peut les avoir, donc c'est pour ça qu'elles sont pas très faciles d'accès. J'ai une amie, Elodie, ma choupette je sais que tu regardes donc... Elle est allée au Japon cet été, je lui avais demandé de me ramener une petite Key Posket, je voulais lui payer. Je voulais qu'elle me ramène la pitchounette, la toute petite. Je voulais lui payer et finalement, cette fofolle, elle m'a ramené la grande et elle a refusé que je lui paye. Donc voilà, quand on a des amis en or, bah on a des amis en or jusqu'au bout. J'ai bien sûr gardé la boîte parce que même la boîte est sublimissime. On passe ensuite au make-up et je vais vous parler palette et là je vais complètement vous éblouir avec la palette d'highlighter Solstice de chez Sleek. Donc oui, le problème c'est qu'il y a des traces de doigts partout, je sais, elle est crade, je sais. Alors c'est une palette que j'ai depuis un petit moment, je l'ai achetée en début d'année. Vous avez donc 4 highlighters poudre et un highlighter crème, vous avez également un grand miroir et un pinceau, mais clairement le pinceau je l'ai jeté parce que bah il sert à rien, hein. Voilà, c'est comme les embouts mousse dans les palette d'ombre à paupières, ça nous sert absolument à rien. Donc elle est super belle, voilà, je vais essayer de pas trop vous éblouir non plus. Le fard crème, il est pas mal, mais voilà, faut surtout s'en servir pour une base au fard pailleté. Ils sont extrêmement pigmentés, je vous montre ça tout de suite. Voilà, ils sont extrêmement pigmentés, ça y est, le soleil arrive, on le voit, vous voyez, il est là, donc il faut vraiment que je me dépêche. Donc elles sont extrêmement pigmentées, elles sont trop belles, j'en ai un en coin interne aujourd'hui. Pour ce prix là, la qualité est ouf et je n'arrête pas de l'utiliser depuis, depuis que je l'ai le début de cette année. Un produit que j'ai depuis beaucoup moins longtemps mais j'arrête pas de vous bassiner avec, et quand je vous dis je vous bassine, je crois que c'est encore pas assez haut. C'est bien sûr la nouvelle palette de Huda Beauty, j'ai fait un crash test make-up review, blabla, un tuto, je vous le mettrai en fiche. Si vous m'avez sur Instagram, si vous m'avez sur Snapchat, vous savez à quel point je surkiffe cette palette. J'ai encore fait le make-up d'aujourd'hui avec... Je l'ai utilisé, ça se voit, les fards commencent un peu à se creuser, je suis très fière. Bah depuis que je l'ai, franchement, je l'ai utilisé mais tous les jours. Je crois il y a 2 jours où je l'ai pas utilisé parce que je me suis forcée à ne pas l'utiliser. Mais cette palette, mon Dieu, elle vaut son prix, elle est chère certes mais la qualité est ouf, la qualité c'est une qualité de dingue. Je voudrais vous parler de 2 anti-cernes de chez Essence. Alors lui c'est le Stay All Day 16 heures long lasting, alors ils coûtent tous les deux moins de 4 € je crois. Donc celui-ci j'ai pris la teinte 10 beige natural, la teinte la plus claire. Alors celui-là il est mais tellement épais, il est très épais, donc faut pas en mettre beaucoup, il a tendance à patcher si on le met sur le visage. Donc lui c'est vraiment juste pour le dessous de l'œil. Pour le visage il fait des patchs, il est très beau avec un fond de teint liquide par dessus, mais si on passe sur du fond de teint poudre, non, ça va patcher, on va avoir des petites différences de teinte. Je vais me reculer un peu pour... voilà. On va avoir des petites différences de teinte, donc celui-ci est très bien, il est assez épais donc faut le travailler comme je vous disais, donc pas au pinceau, faut le travailler avec un beauty blender humide. Mais il est très bien, il tient 16 heures, il a du coup tendance à sécher, à craquer un petit peu en fin de journée, mais pour ce prix là c'est une qualité de dingo. Son petit frère, celui-ci, Essence Color Correcting Liquid Concealer. Alors celui-ci il existe en rose, il existe en vert et il existe en jaune. Le rose est pour un effet réveillé, le jaune il va être pour couvrir les cernes bleutées et le vert il est plutôt pour le visage pour corriger les rougeurs. Il est très bien aussi, beaucoup plus léger, il a un effet beaucoup plus naturel. Je le mets surtout pour voilà l'effet réveillé au niveau des yeux, donc je fais tout le dessous de l'œil, je mets la paupière aussi, ça unifie beaucoup la paupière, il est un petit peu plus liquide. Seul petit point négatif que je pourrais lui donner à celui-ci, c'est que je trouve que l'essoreur il essore trop de produits, donc quand on veut en appliquer sous l'œil, on est obligé d'en appliquer, de mettre le pinceau 2, 3, 4 fois dans le produit pour en appliquer bien, parce que le pinceau essoreur est limite un peu trop essoreur. Mais franchement, je vous le montre de plus près, c'est une petite merveille.
et je vous dis ils sont vraiment pas chers du tout. On passe ensuite chez NYX avec leur nouveau Liquid Suede effet métallisé. Alors ceux-là on en entend parler partout, j'ai pris deux couleurs, j'ai pris la 34 et la 40. Alors la 40 c'est le gris, il s'appelle Rogue, Go Rogue. Alors lui il est mais vraiment sublime, 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 sublime. J'ai eu du mal à n'en choisir que deux, c'est le Pure Society. Vous voyez bien que c'est le genre de couleur que j'affectionne tout particulièrement. Donc là vous voyez les rendus métallisés, alors ils sont magnifiques. Par contre... parce que forcément fallait qu'il y ait un par contre. Ils vont s'effriter en fait en faisant des petites boulettes, des petites palettes. J'ai l'impression d'avoir du sable sur les lèvres. Ils s'effritent en fait pas d'une très belle façon. Donc la seule petite technique que j'ai trouvée c'est de mettre un rouge à lèvres mat liquide en dessous qui avait une très bonne tenue et de mettre cela par dessus. Ça leur permet de moins avoir cet effet sable quand la matière va s'en aller. Donc ils sont très beaux mais ils tiennent pas très longtemps. Moi qui parle toute la journée au boulot, je suis un tout petit peu déçue de la tenue mais ils sont tellement magnifiques que voilà on trouve des petites techniques. Ils ont revu la texture, ils ont revu la formule, elle est mieux que la formule Suède de base, mais il y a encore un petit truc. Il manque encore un petit truc je pense pour que la formule soit parfaite. Un favori random, on y va, ce magnifique bonnet, voilà pareil, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, je l'ai vu chez Zara, il coûte moins de 10 €, alors je m'attendais à ce qu'il soit très cher, et finalement non. Par contre le seul petit bémol, comme c'est de la comme c'est une peinture par dessus un bonnet existant, va falloir le faire un petit peu qu'il s'assouplisse parce que là sinon vous voyez ça fait un peu les 7 nains, ça fait un peu simplet, hi ho je m'en vais au boulot. Je trouve ça très moche personnellement, j'aime pas quand les bonnets font ça, donc pour le moment je suis obligée de le mettre très bas, bon c'est pas grave hein, mais il est trop beau, on est d'accord. Donc il va juste falloir l'assouplir un petit peu, casser un petit peu la peinture de façon à ce que ça fasse pas cet effet simplet du village. Voilà, hein. Ensuite, un flop, un masque visage de chez Sephora, c'est dommage, c'est les masques en tissu. C'est le hydratant et relaxant, celui au lotus. Donc je suis vraiment peu dégoûtée parce que celui-ci je l'ai eu pour mon anniversaire, je l'ai mis et clairement au bout de moins de 5 minutes ça commence à me brûler. Mais quand je vous dis à me brûler, ça m'a brûlé le visage. Donc j'ai des zones qui manquent d'hydratation certes, mais bon vu qu'il est hydratant, relaxant, c'est du lotus donc c'est des choses assez douces, mais ça m'a brûlé. Je l'ai attrapé, je l'ai jeté tout de suite. Voilà, bon si vous avez la peau un peu sensible ou quoi que ce soit, évitez celui-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça brûle, ça brûle hein. Autre produit que j'ai adoré qui veut son pesant de cacahuètes parce qu'il coûte assez cher, c'est le Lock It, donc c'est le spray fixateur de chez Kate Von D qui sent le concombre. Donc ce que j'aime celui-ci c'est qu'il est hydratant, donc c'est de l'eau grâce au concombre, c'est de l'eau. C'est pas du gras, il y a certains sprays fixateurs qui vont être au silicone, sauf que le silicone pour les peaux qui brillent, voilà on va briller encore plus et ça va pas faire migrer le make-up mais on va briller comme si on s'était roulé dans un cornet de frites, donc c'est pas le but non plus. Celui-là il va être fixateur mais on est dans de l'eau. Là c'est très fin, donc il n'y a pas ce côté visage humidifié. Voilà, il est vraiment très cool. Il vaut assez cher, j'en mets tous les matins 2-3 petits sprays comme vous venez de voir. Donc il est à peu près à ce niveau là je pense, donc il descend très lentement. Il coûte cher mais on va le garder un petit moment, donc l'un dans l'autre ça va. Ensuite, je voulais vous parler de deux Soft Matte Lip Cream de NYX. Elles sont très similaires quand vous les regardez comme ça. Vous avez le Budapest et le Rhum. Ce sont mes deux couleurs préférées. Le Budapest, c'est celui que je porte aujourd'hui. D'ailleurs, mon Budapest est quasi terminé. Donc, va falloir que j'aille en racheter un. Oui, clairement, il est terminé. Donc, va falloir que j'aille en racheter un. Et ça m'arrive pas souvent de finir des lipsticks comme ça. Il y en a un qui est un petit peu plus rosé, l'autre qui est un tout petit peu plus bordeaux. Vous avez Budapest là et là vous avez Rhum. Rhum c'est celui-ci, c'est un peu mon must have, c'est mon to go. C'est quand je sais pas quoi mettre, je mets lui parce qu'il a un effet mes lèvres en mieux, donc ils sont très confortables tout en tirant pas. Ils finissent mat, ils tiennent assez bien, ils sont fort peu chers. On continue chez NYX avec un flop, c'est le White Liquid Liner, donc c'est leur eyeliner blanc liquide. Alors lui clairement pour faire des dessins sur le visage il est bien, faire des petits points il est bien. Par contre pour faire tout le liner sur toute la paupière, non et non. En fait il sèche et il craquelle, donc déjà c'est extrêmement moche. Quand vous le portez au bout de 10 minutes il est tout craquelé, c'est dégueulasse. Il tient pas, pareil il va faire des sortes de paquets, il va faire un effet sable, il va se détacher au fur et à mesure de la journée. Franchement je l'ai mis une seule fois, je suis dégoûtée. Voilà, donc si vous connaissez un très bon liner blanc qui ne bouge pas, faites-moi signe, parce que celui-là malheureusement, non quoi.
Je l'ai porté une fois et ça a été la misère à démaquiller, j'en ai eu dans les yeux toute la journée, enfin non, plus jamais. Un autre gros top chez NYX, ce sont les liners pour les yeux, les faux white. Donc c'est pour donner un effet agrandi à l'œil, un effet reposé. Voilà, il y a plein de couleurs différentes, il y a des beiges, il y a des orangés, il y a des jaunes. Moi j'ai pris le rosé comme vous pouvez le voir. C'est la couleur 03, il s'appelle lin. J'en ai pas mis depuis le début de la vidéo, ça me dérange. Mais là je vais en mettre comme ça, vous allez voir vraiment sur pièce ce qu'il donne. Il marque très très bien, vous voyez qu'il est déjà complètement plat d'un côté. Ils tiennent assez bien, franchement je suis complètement éblouie par la tenue. Voilà, vous l'avez de ce côté-là et vous ne l'avez pas de ce côté-là. Vous voyez quand même l'effet agrandi de l'œil que ça donne, surtout quand on a de l'eyeliner. Donc personnellement je suis très fan, donc je vais vite faire le deuxième œil parce que ça me dérangeait depuis le début de cette vidéo, ça me dérangeait. Ça fait un effet frais, ça fait un effet reposé et tout de suite ça fait un effet œil un petit peu mais agrandi. Voilà, ça fatigue, ça défatigue le regard. Donc même si on met juste un coup de mascara le matin, si on met ça, tout de suite ça va donner l'impression qu'on a fait un make-up de fou alors que ça nous a pris 3 secondes et demie. Ensuite, gros coup de cœur pour ce roman de Andrea H. Japp, qui est une écrivain française d'ailleurs. C'est La Dame sans terre, c'est un recueil des 4 tomes, donc c'est un intégral. Je viens de commencer le tome 4, vous voyez, et j'arrive pas à lâcher ce bouquin, il est addictif. C'est tout ce que j'aime, je vous en reparlerai plus dans une vidéo lecture bien sûr, mais c'est vraiment tout ce que j'aime. Il y a des intrigues, il y a c'est historique, il y a des intrigues en même temps, il y a de la c'est romancé, il y a un effet un peu peut-être mystique qui plane, on sait pas, il y a un doute, on sait pas si il y a quelque chose de magique derrière ou pas. C'est addictif, mais quand je vous dis c'est addictif, je me fais violence pour pas ne pas dormir la nuit et pour pas le torcher en 2 nuits quoi. Je me fais violence et je sais pertinemment que quand je l'aurai terminé, je vais me prendre toute la bibliographie de cet auteur. Ensuite, truc pareil qui a rien à voir, Saint-Tolkienné, un roll-on bien-être de massage aux huiles essentielles. Alors ça les gars, si vous avez mal au dos, les gars, moi j'ai les gars, enfin, bref, ça si vous avez mal au dos ou si vous aviez moi j'ai une tendinite en ce moment, tendinite, ça c'est magique, c'est aux huiles essentielles donc vérifiez qu'il n'y ait pas de choses auxquelles vous soyez allergique à l'intérieur. Ça a un effet chauffant mais en fait ça n'a pas un effet chauffant, c'est que c'est cryogénisant donc comme c'est froid, ça chauffe mais par le froid ça fait un bien fou. J'avais mal au dos, ça faisait un bien fou. J'ai une collègue qui avait super mal au dos, je lui ai prêté, ça l'a soulagée, elle est allée l'acheter directement. Donc cette petite chose de Saint-Tolkienné quand on a des petites douleurs, c'est royal. Mon dernier chouchou. Et là vous vous dites, elle a fumé, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça, c'est ça, mais utilisé. Donc je vous présente Scrubby, forcément fallait que je vous parle de Lush. Scrubby, c'est un produit Lush qui était en édition limitée pour la fête des mères et il est tellement génial. Il est rentré dans la gamme permanente et là vous me voyez sniffer, voilà. Je suis accro, autant vous dire je suis accro. Toute la journée je l'utilise, toute la journée j'en fais des démos, je le montre à tout le monde. J'ai même une collègue qui a dit que j'étais la présidente du fan club officiel de Scrubby tellement je l'aime. Quand il était en édition limitée, j'en ai acheté 6 ou 7 d'un coup pour être sûre de l'avoir pour toute l'année. Finalement, maintenant qu'il est dans la gamme permanente, je suis très contente parce que je vais pouvoir continuer de l'utiliser. Donc vous voyez, utiliser, il donne ça. Donc en fait Scrubby, qu'est-ce que c'est? C'est un exfoliant corps qui va hydrater en même temps. Le parfum, c'est du miel avec du beurre de cacao, il y a une pointe d'orange, ça sent le chocolat blanc, il y a la petite pointe d'orange, il y a le miel, c'est une tuerie. Donc vous voyez sur le dessus, il y a les rayures qui grattent et vous avez son bidon, son gros bidon devrais-je dire parce qu'elle est bien dodue la Scrubby qui va hydrater le corps. Donc on le passe, on va exfolier mais hydrater en même temps, comme ça quand on se rince on enlève les petits grains parce que vous voyez qu'elles font. Quand on se rince, on enlève les petits grains et il nous reste la peau toute douce, toute hydratée avec ce parfum. Vous avez envie de croquer dedans. Donc surtout si vous passez dans un Lush, n'hésitez pas à aller sniffer ça. Si vous passez au Lush des 4 temps à la Défense, Bibi, je serai là, venez me voir, n'hésitez pas à venir me voir et me dire s'il te plaît tu me montres Scrubby, t'en parles, alors montre-moi Scrubby. Je vous ferai un massage des mains et des bras avec ça, avec un plaisir non fin parce que en même temps moi, comme ça je le sniffe et je m'hydrate les bras à fond. Donc Scrubby, faut aller sentir ça, le croquez pas, hein, ne croquez pas, on a envie de le croquer mais... non, le croquez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager avec moi en commentaire vos
coup de cœur du moment, vos favoris, vos chouchous, vos belles découvertes ou au contraire vos flops. N'hésitez pas à laisser une trace de votre passage avec un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ça n'est pas fait encore. Vous le savez maintenant mes chatons, jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies particulières de vidéos ou de tutos. Bisous mes amours, bye bye.